Bonjour à tous, alors le thème de cette vidéo, ça va être les erreurs que je vois le plus souvent chez mes élèves que je suis là maintenant dans mon programme d'accompagnement et que j'ai eu un peu tout le long de ma carrière d'enseignement. Et bah c'est parti. Première faute, on va commencer voilà, par une, pas tout le temps mais quand même assez souvent. C'est la hauteur du tee. Hop, je vais décaler ça pour que vous voyez mieux. Donc c'est de mettre le tee à la bonne hauteur. Hop. Donc j'avais expliqué que le tee avec le driver, idéalement c'était la moitié de la balle qui dépasse du club. Parce que si vous la mettez plus haute, trop haute, bah, vous allez avoir des chandelles. Et trop basse, des balles un peu basses. Donc essayez d'être carré là-dessus, parce que souvent les joueurs ils ont les petits tees à étage, là, je ne sais pas si j'en ai un dans la poche, non malheureusement, mais vous voyez quand vous avez un tee classique, bah, il y a un petit parti plus large là et vous ne pouvez pas l'enfoncer plus, quoi. Et c'est pas toujours à la bonne hauteur, idéalement, ça c'est l'idéal, hein, les tees classiques comme ça. Et là pour vous permettre de tee à la bonne hauteur, donc on rappelle, voilà, la demi-balle, hein, ça c'est essentiel. Donc ça, petite faute. Après, là maintenant, on va commencer à rentrer vraiment dans les grosses fautes. Donc, deuxième grosse faute, c'est votre balle, elle est à gauche dans le stance. Et puis, vous venez mettre le nez et les yeux en face de la balle. Et là, je retrouve une ligne d'épaule orientée à gauche. Et donc, si j'ai une ligne d'épaule orientée à gauche, bah, je vais avoir tendance un peu à couper la balle. On va faire des slices ou des balles tout droit à gauche. Donc ça, vérifiez tout ça. Autre faute suivante, bah, on est avec le drive, on a envie un peu d'en mettre une grosse, hein, d'envoyer loin la balle, et ben on a tendance à venir chercher à accélérer sur la balle. Non, on rappelle le jeu de golf, comme je le dis souvent dans les vidéos, c'est engager un coup vers l'objectif au travers de la balle, et non pas engager vers la balle. Parce que pareil, si j'engage vers la balle, bah, vous voyez bien un peu le mouvement de mon club. Il va arriver beaucoup pro en descendant, alors qu'on sait qu'avec le driver, il faut arriver quand même bien à plat et pas en descendant. C'est pour ça que souvent les joueurs se disent « mais putain, mais je tape bien les fers, je comprends pas au drive, ça va pas bien ». Ben, votre jeu au fer, il est peut-être pas top, mais l'erreur est pardonnée. Parce qu'avec les fers, on peut arriver un peu plus en descendant, mais avec les drives, il faut arriver un peu plus à plat. Et donc pour arriver plus à plat, ben, on a vu qu'il était important d'avoir le sternum ici en face de l'arrière de la tête de club, ouais, pour pas avoir les épaules orientées à gauche, comme j'expliquais au tout début. Donc bien le nez, les yeux en face de l'arrière de la tête de club pour avoir les épaules en l'axe, et de mettre la vitesse là-bas et pas ici. Donc ouais, c'est je monte, début de descente dans le même ton, et je libère la vitesse là-bas, alors que souvent je vois les joueurs libérer la vitesse vers la balle. Et on rappelle pourquoi vous ne libérez pas la vitesse vers la balle, ben ça vous le savez, parce qu'il n'y a pas cette intention cible. Donc allez la voir, cette vidéo où j'en parle, c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne, l'intention cible. Suivez-moi, c'est les deux éléments clés, comme d'hab, hein, je vous mettrai en haut et dans la description. Autre faute que je vois très souvent en drive, bah, vous en avez marre d'en mettre de partout. Donc ça, j'en parle un peu déjà pas mal, hein, ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai faite sur le slice, je mettrai le lien. J'ai fait une vidéo sur les deux options drive, où j'en parle un peu, le drive où je veux être plus droit, le drive où je veux taper un peu plus loin. Ça pareil comme d'hab, je vous mets le pop-up en haut et dans la description. Et justement, j'explique que souvent le joueur, bah, comme il en fout partout, bah, il vient un peu tenir son coup là devant, là, un peu comme le joueur de tennis qui joue pas bien, qui veut faire un coup droit fond de court et qui maintient là. Ça, c'est le meilleur moyen souvent pour faire des slices d'ailleurs. Ça peut faire autre chose, mais souvent des slices. Et là, l'idée, bah, moi, il y avait un de mes élèves d'école de golf là, qui m'avait donné cette image-là, j'aimais bien, du bras droit qui s'enroule pour le droitier comme une écharpe autour du cou. Donc, vous voyez, en fait, il faut lâcher un peu cette idée de lancer. Souvent, le lancer, c'est vrai, mais les gens pensent trop lancer. Ils viennent, vous voyez, tenir comme ça. Non, on libère. Et vous voyez, la phase d'extension, elle dure très peu de temps. Donc, venez pas maintenir longtemps cette extension, surtout si vous faites du slice sur le driver. Vous voyez, là, c'est vraiment dans cette action-là. D'ailleurs, quand on fait le mouvement un peu
Là, comme j'expliquais sur l'exercice pour trouver le swing naturel, donc comme d'hab, le pop-up est dans la description. Et ouais, je vous montre ça et que sur le dernier, hop, on libère. Et on voit bien, ouais, quand je fais ça, si je me mets tout d'un coup à tenir, ça marche pas. J'en parle aussi dans cette vidéo. Bah ouais, l'enseignement, c'est l'art de la répétition, hein. Donc souvent, c'est bien de vous donner le même message, mais expliqué de plein de manières différentes. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on a évoquées dans cette vidéo, que j'évoque dans les vidéos que j'ai citées précédemment. Voilà un petit peu. Donc pour conclure, vous voyez là, on résume ce qu'on a vu. On a vu la hauteur du tee, on a vu les épaules qui étaient orientées à gauche quand on veut se mettre le nez et les yeux en face de la balle au lieu d'avoir le nez et les yeux en face de l'arrière de la tête de club. Ça, j'en parle dans la vidéo sur la position. Pareil, allez la voir. En haut et dans la description. Donc hauteur du tee, placement du sternum. Après, on a évoqué donc le fait de venir engager vers la balle au lieu de venir engager sur la cible. Et quand on engage vers la cible, c'est pas dernier élément, pas en verrouillant sur la cible, juste en libérant. Vous voyez la phase d'extension, elle dure très peu de temps. Je pourrais rajouter un autre élément, c'est pas vraiment spécifique au driver, mais ça va être quand même compliqué de taper des drives assez loin, c'est les grips, hein. Faites gaffe à vos grips, hein. Surtout si vous avez un grip de main gauche comme ça en paume, on est mal barré. Je rentre pas trop en détail, allez voir ma vidéo que j'ai faite sur le grip, pareil, c'est en description. Et le pop-up. Comme d'hab, hein, j'essaie de pas trop vous dire, expliquer les mêmes choses pour pas que la vidéo soit trop longue. S'il y en a qui ont déjà bien suivi toutes mes vidéos. On rappelle, hein, c'est trié par chapitre, hein. N'hésitez pas quand vous ouvrez ma chaîne, le top, là vous tombez sur cette vidéo, mais après avant de suivre les dernières, c'est d'aller dans la playlist les bases et ouais, de commencer vraiment dans l'ordre et de faire ça et après vous pouvez voir un peu les autres. Comme ça vous respectez un peu la chronologie. C'est presque une grosse formation que je vous ai faite, hein, voilà, sur YouTube, là en plus gratuite. Et bien justement, pour conclure en parlant de formation, donc n'hésitez pas à rejoindre mon programme d'accompagnement pour vraiment aller plus loin. Ça ne remplace pas un accompagnement, les vidéos, hein. Il y a besoin d'un avis extérieur. Et vous pouvez aussi demander à faire un bilan gratuit, profitez-en, pour vous donner une idée un peu des retours que je propose dans mon programme d'accompagnement. Donc on échangera un petit peu ensemble d'abord sur le secteur de jeu sur lequel on va se concentrer, on va cibler là-dessus. Et puis après, bah, si mes retours vous ont plu, pourquoi pas intégrer ce programme. En tout cas, ça ne vous engage à rien, profitez-en. Demandez à faire ce bilan en m'envoyant un message sur Messenger, Facebook ou sur Instagram, ou si vous n'avez pas tout ça, par mail. Vous avez toutes les infos en description. Et dernière petite chose, il y a mon groupe Facebook où il y a mes élèves qui suivent mon programme d'accompagnement qui sont dedans. J'ai aussi d'autres personnes qui sont peut-être potentiellement aussi intéressées qui sont dedans, peut-être vous. Et je mets pas mal de contenu complémentaire à la chaîne, hein. Il y a des choses un peu différentes, d'autres publications un peu plus courtes ou autres. Allez voir, c'est assez intéressant. Et je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao, à bientôt.